Demander à la diaconesse Marie-France de prier pour cette parole, de recommander la parole dès ce matin entre les mains de notre Seigneur et de recommander chaque personne, chaque esprit, chaque âme entre les mains de Dieu, de recommander également l'instrument par lequel le Seigneur veut passer pour transmettre les messages à l'Église, toujours entre les mains de Dieu. Nous nous recommandons entre les mains de l'Éternel par la prière que la diaconesse Marie-France va faire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Père, j'ai vu et je confirme que tout ce que tu fais est bon et parfait. Même quand notre intelligence ne comprend pas, même quand nos désirs ne correspondent pas à ce que nous désirons ou attendons. Mais Père, tout ce que tu fais dans la vie de l'homme est bon et parfait. Tu es le maître de temps et de circonstances. Tu es celui qui existait avant la fondation de ce monde. Tu es la parole vivante. Père, toute chose a été créée par ta parole. Car ta parole, c'est ta volonté. Car ta parole, c'est ta nature. Père Tout-Puissant, quel que soit le temps et les circonstances, tu n'as jamais abandonné l'homme que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. À chaque instant, tu descendais, tu donnais ta parole à Adam. C'était dans l'espoir que l'homme prenne conscience et qu'il puisse voir le mal de loin pour qu'il puisse s'en détourner. Alléluia. Mais, deux fois, nous les hommes, nous ne comprenons pas ta volonté. Voilà pourquoi à chaque instant, nous te supplions, cher Saint-Esprit, de pouvoir nous aider à comprendre la parole. Pas seulement à l'écouter, mais nous voulons écouter et comprendre la parole. C'est quand on arrive à comprendre la parole que cela prend un sens dans nos vies, que cela nous donne la capacité de mettre en pratique et nos écailles tombent de nos yeux. Yahweh, ton peuple est là. Chacun a sa façon de comprendre. Chacun a sa façon, son niveau d'intelligence. Chacun a quelque chose qui lui appartient que toi seul tu as mis. Mais nous tous, nous avons une seule foi, la foi en toi, Jésus-Christ. Alléluia. Nous croyons que ta parole peut encore et encore faire quelque chose de nouveau dans la vie de tout un chacun. Yahweh, nous te recommandons cette parole qui va sortir. Qu'elle puisse venir de toi seul, notre Créateur. Yahweh, notre Dieu, notre Roi, la Bible me dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de ta part. Voilà pourquoi nous te recommandons ton serviteur entre tes saintes mains, Jésus-Christ, que tout ce qui sortira de sa bouche soit poussé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit agit en chacun d'entre nous selon la foi de tout un chacun. Que cette parole puisse accomplir l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Pour que cette parole puisse produire de fruits dignes d'enfants de Dieu, Jésus-Christ. Nous ne voulons pas seulement écouter et puis sortir de là sans rien comprendre, mais nous voulons saisir quelque chose. Yahweh, bénis-nous. Accorde-nous encore l'intelligence. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous l'amour à écouter ta parole. C'est avec ta parole que nous allons triompher. C'est avec ta parole que nous allons saisir des choses que nous ne pouvons pas. C'est avec ta parole que notre foi grandit. Merci notre Père. Merci notre Roi. Ouvre-nous l'entendement spirituel. Parce que ce que nous voulons faire est spirituel. Parce que tu es spirituel. Yahweh, alors nous te prions que tu puisses nous ouvrir notre entendement spirituel. Nous te prions que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels, afin que tout ce que nous allons entendre puisse avoir un sens, notre Dieu, notre Roi.
soumettons à ta volonté, qu'elle soit oui et amen dans nos vies. Merci Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Voici ton peuple. Quel que soit le temps et les circonstances, nous continuons à te suivre. Parle-nous, console, relève, enseigne, corrige-nous pour que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, Jésus-Christ. Nous avons assez prié et nous disons Amen. 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 Je tiens à vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Merci de votre présence. Merci pour tout l'amour que vous portez pour ce Dieu-là. Merci de votre reconnaissance également à l'égard de Dieu. Parce que si nous venons à l'église, c'est par reconnaissance. Alléluia. Comme nous avons lu dans le psaume chapitre 100, que nous sommes les troupeaux de son pâturage. Voilà pourquoi nous venons dans la bergerie pour pouvoir suivre le Seigneur, nous parler. Ce matin, il va encore nous parler d'un thème. Et nous aurons un seul verset biblique à partager. Un seul verset biblique. Nous sommes donc dans le livre de Éphésiens, dans le Nouveau Testament, Éphésiens au chapitre 5 et le verset 16. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde a trouvé? Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Gloire à l'Éternel. Je vous laisse le temps de noter et après, nous allons nous tenir debout parce que nous allons faire la lecture ensemble avec vous. J'attends encore que tout le monde soit prêt. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour faire la lecture? Merci. Et nous procédons à la lecture de l'Écriture au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Parole de Dieu et nous prenons place. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Soyons posés, bien-aimés, pour écouter cette parole de ce matin. C'est cette parole qui va nous conduire tout au long de cette prédication. Et comme je l'ai dit, c'est l'unique passage biblique que nous avons à partager. L'unique référence biblique pour ce matin. Et notre thème, c'est ça. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Le monde nous dit, le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Le temps, c'est de l'argent. Lorsque le monde dit que le temps, c'est de l'argent, ça veut dire il ne faut pas perdre son temps dans des choses inutiles. C'est comme si tu perdais de l'argent. Alléluia. Le temps, c'est de l'argent. Lorsque le patron t'emploie, c'est pour que tu travailles dans son entreprise et que tu rapportes. Le temps qui t'est donné de travailler dans l'entreprise, c'est pour que tu ramènes un bénéfice dans l'entreprise. Mais lorsque toi, tu es dans l'entreprise, le temps qui t'est imparti pour travailler, toi, tu croises les bras, tu ne fais rien, le patron ne sera pas d'accord avec toi. Alléluia. Le temps, c'est de l'argent.
On te paye en fonction du temps travaillé. La rémunération va suivre par rapport au travail fourni. Alléluia. Tu ne peux pas faire que la présence dans l'entreprise. Alléluia. Comme également à l'école. Tu ne peux pas faire que la présence. Tu es là assis sur le banc de l'école. Or, tu dois maximiser ton temps. Quand le professeur enseigne la matière, tu dois prendre en considération cette matière-là parce que le temps prévu pour dispenser cette matière, c'était ce temps-là. Et quand il aura terminé, il aura fini, il va quitter la salle. Alléluia. Si tu n'as pas saisi quelque chose, ce temps-là est passé. On nous dit que le temps passé ne revient plus. Comment tu vas faire pour rattraper le temps passé? Ça va être compliqué. Le temps, c'est de l'argent. C'est pourquoi on nous demande ici, lorsqu'on nous dit racheter le temps, car les jours sont mauvais, c'est simplement pour nous dire que nous devons mettre à profit toutes les occasions qui se présentent à nous. Alléluia. Nous devons mettre à profit toutes les occasions qui se présentent à nous. C'est ça. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Parce que, bien aimé, tu ne sais pas ce qui va t'arriver après quelques heures, après un jour, après des jours, après une heure, après 2 heures. Tu ne sais pas. Le temps présent est pour toi. Ce que tu as, ce que Dieu te donne, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, cela suppose que nous sommes appelés à vivre avec la sagesse dans ce monde. Et pas n'importe quelle sagesse, mais la sagesse de Dieu. La Bible ne nous demande pas de fuir ce monde, parce que nous y sommes. Mais la Bible nous demande tout simplement de ne pas subir l'influence du monde. Alléluia. Tu es dans ce monde, c'est là où Dieu t'a placé. Et tu as une mission à accomplir avec ton Dieu. Pendant que tu es vivant, c'est l'occasion pour toi d'accomplir les missions pour lesquelles Dieu t'a envoyé dans ce monde. Alléluia. Amen. Alors tu vas racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire tu dois profiter au maximum pour accomplir toutes tes choses. Ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alléluia. Surtout quand tu as l'occasion. Ne te dis pas que non, je le ferai demain. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas. On ne le souhaite pas, mais le mal peut t'arriver. Alléluia. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La gestion du temps est un des sujets de prière les plus mentionnés dans la vie de tout un chacun de nous. Le temps, nous tous, nous courons derrière le temps, n'est-ce pas? Que ce soit en entreprise, comme je l'ai dit, que ce soit aussi dans la vie personnelle, dans la vie individuelle, tout le monde court derrière le temps. Le temps, le temps, le temps. Tout est programmé, tout est bien défini. Ça commence à telle heure et ça se termine à telle heure. Tu vas à l'école, au travail, tu vas faire quelque chose, tout est programmé, tout est dans le temps. Dans le temps. Tout est dans le temps. Par sa souveraineté, Dieu donne suffisamment de temps à chaque personne pour qu'on puisse les glorifier. Dieu, par sa souveraineté, il nous donne le temps pour que nous puissions les glorifier, pour que nous puissions les magnifier. C'est comme maintenant, nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos activités, nous avons tout laissé et nous sommes venus dans la présence de Dieu pour les glorifier. Voilà le temps qui nous est accordé également. Nous devons racheter ce temps-là.
Dieu a dit dans sa parole, l'homme travaillera 6 jours et le 7e jour, l'homme doit se reposer. L'homme doit sanctifier les jours de sabbat. Le jour de sabbat, c'est aujourd'hui dimanche. Ce temps-là est tellement précieux, bien-aimé. Il ne faut pas le négliger. Il faut racheter ce temps-là. Il faut racheter ce temps-là. Quand c'est dimanche, tu vas courir, tu vas aller à l'église, dire merci à ton Dieu, comme nous avons vu dans le livre de Psaumes chapitre 100, n'est-ce pas? Parce que tu reconnais que c'est lui qui m'a fait, tu reconnais que c'est lui qui t'a fait, tu reconnais que si tu vis aujourd'hui, c'est par sa grâce. Tu reconnais que tu es le troupeau dans la bergerie de Dieu. Tu es la brebis du Seigneur. Tu es la brebis du Seigneur. Tu lui appartiens. Tu es le peuple de Dieu. Alors le peuple de Dieu est celui qui se lève un jour comme celui-ci pour aller dans le temple dire merci à l'Éternel. Merci à Dieu. Célébrer son Saint-Nom. Glorifier l'Éternel, notre Dieu. C'est ça. C'est ce que nous faisons maintenant. Dieu veut simplement, par cette exhortation, cette prédication de ce matin, nous appeler tous à racheter le temps. Parce que nous perdons beaucoup de temps dans les choses inutiles. Dans les choses inutiles. Nous passons des heures et des heures à faire des choses des fois inutiles. Inutiles. Mais ce qui est essentiel, ce qui est important, nous les mettons de côté. Nous ne faisons pas très attention à ces choses-là. Voilà pourquoi l'Éternel revient ce matin pour nous dire de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les jours futurs sont mauvais. Et toi, tu ne connais pas le futur. Toi, tu ne connais pas le lendemain. Toi, tu vois seulement ce qui est aujourd'hui. Toi, tu vois ce qui est aujourd'hui. Mais le lendemain, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Alléluia. Les rachats du temps, c'est alors savoir gérer au mieux le temps que Dieu te donne pour la gloire de son nom. 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 Alléluia. Racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est ça notre thème de ce matin. Le rachat du temps, ça s'applique à tout le monde. Le rachat du temps, ça s'applique même aux chrétiens qui sont endormis. Il y en a qui disent que non, moi quand j'ai commencé à prier, c'est bien quand tu as commencé à prier, il y a de cela 20 ans passés. Mais au jour d'aujourd'hui, tu es où? Au jour d'aujourd'hui, tu es où? Est-ce que tu es encore dans la bergerie? Est-ce que tu es encore compté parmi le peuple de Dieu? Est-ce que tu es encore dans les troupeaux du Seigneur? Ou tu es en dehors de toutes ces choses? Aujourd'hui, tu es dans le monde. Aujourd'hui, tu es dans le monde. Alors, cette parole te concerne encore pour te dire de racheter le temps, de revenir à Dieu. Voilà. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. C'est un appel pour toi, afin que tu reviennes à Dieu, afin que tu reviennes à ton Créateur. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui est capable de te faire du bien encore. Comme tu avais goûté que l'Éternel est bon. Et pourquoi aujourd'hui tu es rétrogradé? Pourquoi aujourd'hui tu es dans le monde qui t'a poussé, qui t'a ramené dans le monde? C'est le plaisir de ce monde. C'est la chair qui t'amène dans le monde. Or, lorsque nous venons à Jésus, la chair est sacrifiée. La chair n'a plus
de place. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous anime. Voilà pourquoi nous interpellons également tout celui, toute celle qui est rétrogradé de pouvoir racheter le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Nous sommes en train d'interpeller la conscience de tout un chacun de nous. De revenir à l'Éternel. De revenir à Dieu. De suivre fidèlement les commandements de l'Éternel, les recommandations de Dieu. Bien-aimé, cette parole de racheter le temps car les jours sont mauvais, ça s'applique dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. C'est une parole qui s'applique à nous tous, les habitants de la terre, enfants de Dieu ou pas. Cette parole nous concerne. Dans ce monde où nous vivons, comme dans la vie des enfants de Dieu aussi, il y a ce qu'on appelle de l'injustice. Il y a beaucoup d'injustice dans ce monde, dans tous les milieux, bien sûr. Alléluia. Même nous, les enfants de Dieu, nous pratiquons le mal. Nous connaissons le bien, mais nous pratiquons le mal. À la place de pratiquer la justice de Dieu, nous faisons l'injustice humaine. Et notre Dieu est là, il voit, il entend, il sait tout. Il est descendu ce matin pour nous demander de racheter le temps, car les jours sont mauvais. D'abandonner le mal que nous sommes en train de faire aux autres en pratiquant de l'injustice. Nous devons être justes. Nous devons donner à la personne qui a raison la chose qui lui convient. Nous ne devons pas prendre part au mal. Nous devons condamner le mal et pratiquer simplement la justice. Alléluia. La justice. Parce que Dieu dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point ou pas le royaume de Dieu. Amen. Les injustes ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Alors, si tu es injuste, c'est l'occasion pour toi ce matin de revenir à Dieu en écoutant cette parole, de racheter le temps, car les jours sont mauvais. De racheter le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Bien-aimé, la Bible me dit, tous nous allons comparaître un jour au tribunal de Christ. Tous, lorsqu'on dit tous, nous comparaîtrons. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. C'est une parole qui est forte. Personne ne va échapper au tribunal de Dieu. Des fois, nous échappons au tribunal de ce monde. C'est simplement parce que nous nous conduisions d'une manière meilleure. Mais le tribunal de Dieu, c'est tout le monde. Même si tu étais meilleur dans le monde, tu vas passer au tribunal de Dieu. Alléluia. C'est pour le bien ou pour le mal. Soit pour le bien, soit pour le mal. Mais tu vas passer. Tu vas passer au tribunal, c'est là où on te dira que tu as bien fait les choses. Alléluia. Tu as mal fait les choses. Tu vas passer. Nous passerons tous, quel que soit notre degré de responsabilité, quel que soit notre rang, quelle que soit notre considération, nous passerons tous au tribunal de Christ. Soit pour les biens, soit pour les mal. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit c'est différent du tribunal de ce monde. Dans ce monde, lorsque tu te comportes bien, tu vas échapper au tribunal. Tu ne seras jamais convoqué au tribunal, n'est-ce pas?
parce que tu n'as commis aucune faute. N'est-ce pas? Mais le tribunal de Christ, on appellera tout le monde. Tout le monde, là-bas, au tribunal. Mobilisation générale, appel général, tout le monde, que tu sois pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, que tu sois ancien, diacre, que tu sois chantre, intercesseur, protocole, tout ce que tu fais sera devant le tribunal de Christ. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie de l'Église, Dieu a un cahier où il note tout. Il note tout. Ce qu'on appelle le livre des souvenirs. Alléluia. Le livre des souvenirs, ce jour-là, sera ouvert. Sera ouvert, sera ouvert, sera ouvert, le livre des souvenirs. Et Dieu est capable de te montrer même toute ta vie. Toute ta vie, depuis que tu es né. Regarde comment tu es né. Peut-être toi-même, tu ne sais pas comment tu es né. Regarde comment tu es né. Ces jours-là, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Et tu as commencé à marcher. Tu as commencé à venir à l'église. Mais voilà comment tu te comportais. Tout sera devant nous. Comme si nous étions en train de regarder l'écran de la télé. Alléluia. Amen. Hein? Amen. J'ai bien dit que ça nous concerne tous dans tous les domaines de notre vie. Bien-aimé, la Bible me dit, lorsque vous entendez la parole de Dieu, ne vous bornez pas à écouter tout simplement la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à écouter tout simplement. Écouter, c'est bien. Écouter, c'est bien. Parce que pour mettre en pratique quelque chose, il faut commencer par écouter. On écoute et après, il faut arriver à mettre en pratique ce qu'on vous enseigne. Le maître à l'école, le professeur à l'école, les enseignants dispensent la matière, la connaissance aux élèves, aux étudiants, pour que ces étudiants, ces élèves puissent passer par la pratique. Amen. Parce que si tu vas à l'école pour apprendre, par exemple, la mécanique, on te dit, pour réparer une telle panne, il faut regarder ça, 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 ça. Il faut vérifier ça, 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 ça. Et tu vas découvrir la panne qui se trouve dans le véhicule. Et c'est là que tu vas réparer le véhicule. Et le véhicule va remarcher normalement. Mais si toi, tu ne pratiques pas tout ce qu'on t'a dit, ça va être compliqué pour toi pour que tu sois un bon mécanicien. Alléluia. C'est de la même manière pour nous dans les choses de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes censés mettre cette parole en pratique. Parce que la parole de Dieu est rien que la vérité. C'est la pensée de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous enseigne toutes les choses. Je l'ai dit tantôt, ça nous concerne tous et dans tous les domaines de notre vie. Admettons que tu es papa à la maison. Toi, papa à la maison, est-ce que tu veilles sur ta maison? Est-ce que tu aimes tous tes enfants de la même manière? Si tu le fais, gloire à Dieu. Mais si tu ne le fais pas, cette parole est venue pour toi, pour te dire, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Recherche le premier amour. Un père aime tous ses enfants de la même manière, même si les enfants, chacun a son caractère, ce qui est normal. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais un père, c'est celui qui a un grand cœur. C'est de la même manière aussi comme une mère. Une mère,
Lorsqu'on appelle quelqu'un maman, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Elle supporte tout, la maman. Elle prend tout sur elle. Elle doit aimer tous ses enfants de la même manière. Elle doit supporter les caprices de certains. Pourquoi pas? Parce que ce sont ses enfants. Alléluia. Amen. Amen. Mais si cela n'est pas le cas, voilà pourquoi nous apportons cette parole. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. La Bible me dit, celui qui veut faire l'œuvre de Dieu doit d'abord être en mesure de bien tenir sa propre maison. Alléluia. C'est ça. C'est ça la parole. Bien aimé, la parole de Dieu est simple. Nous voulons aller à l'église, c'est bien. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons qu'on nous considère comme étant des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes. Mais nous négligeons la base. Nous négligeons ce qui est essentiel. La base, c'est la maison, la famille. Nous devons d'abord commencer par bien gérer nos maisons. Alléluia. C'est alors que Dieu va nous accorder la responsabilité de gérer son Église. Si nous n'avons pas un bon témoignage, même à l'égard de nos enfants, comment est-ce que nous-mêmes, nous allons nous présenter devant l'Église pour pouvoir gérer le peuple de Dieu? Parce que nos propres enfants qui nous regardent, qui nous connaissent, comment est-ce que nous vivons dans nos maisons, n'est-ce pas? Ils vont se dire quoi? Ouf, je passe mon temps inutilement ici. Vous passez votre temps inutilement ici. Celui-là qui vous parle devant, est-ce qu'il est même modèle? Vous imaginez? Si un enfant parle de cette manière-là de son propre père, de sa propre mère, c'est dommage, n'est-ce pas? Alors, pour ne pas y arriver, voilà pourquoi nous demandons à tout le monde, de racheter le temps, car les jours sont mauvais, de revenir à Dieu, d'abandonner le mal, de retrouver la joie de vivre en famille, dans son foyer. Alléluia. Vous êtes dans un foyer, dans un couple, papa et maman, mais vous vivez très mal votre vie. Oh, c'est triste. Bien-aimé, on nous a parlé du temps, de racheter le temps, n'est-ce pas? Dieu te donne l'occasion d'avoir un homme, d'avoir un mari, d'avoir une femme à tes côtés. Mais tu négliges cette personne-là. La Bible me dit que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsqu'on parle de l'homme, on voit les deux genres de personnes, l'homme et la femme. Alléluia. Et pour la femme également, cette parole, ça s'applique. Il n'est pas bon que la femme soit seule. C'est pourquoi Dieu a mis l'homme à ses côtés. Alléluia. Mais toi, tu as épousé une femme, tu commences à négliger cette femme-là. Et pourtant, Dieu dit que la femme est une aide pour son mari, n'est-ce pas? Mais toi, tu ne vois pas l'importance de cette aide-là. Alléluia. Rachète le temps alors maintenant, car les jours sont mauvais. Car tu seras jugé par rapport à ce que tu es en train de faire. Tu maltraites la femme que Dieu t'a donnée. C'est comme dans le jardin d'Éden, quand la femme avait péché, Dieu est descendu pour parler à l'homme et l'homme a donné une raison, la femme que tu m'as donnée. C'est comme si tu es en train de condamner Dieu qui t'a donné cette femme-là. Alléluia. Rachète le temps. Cherche à vivre heureux pendant le temps que Dieu te donne de vivre sur cette terre des hommes. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. C'est ça l'objectif de cette parole. Dieu veut que tout le monde puisse vivre heureux pendant son temps sur la terre. Alléluia. Amen. C'est si simple, bien-aimé. On se complique la vie pour rien. Nous sommes dans les querelles inutiles, dans les chamailleries, dans les disputes. Ça nous avance en rien. En rien. En rien. Alléluia. Amen.
Dans la famille où nous vivons, nous le savons, comme nous l'avons dit, chacun a son caractère, chacun est ce qu'il est. Mais seule la parole de Dieu qui nous change, qui nous transforme. Alors nous devons nous supporter les uns les autres. Alléluia. Parce que je connais les faiblesses de mon frère. Je sais comment vivre avec cette personne-là. C'est tout. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Rachète le temps, bien-aimé. Rachète le temps. Rachète le temps. Car tu ne connais pas les jours d'après. Tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas ce que le futur te réserve. Tu ne connais pas. Mais toi, tu vas toujours vivre dans des rancunes, dans la haine, la jalousie. Bien-aimé, il y a le tribunal de Christ qui arrivera. Rachète le temps. Si tu ne veux plus voir la personne, mais toi-même tu pries, tu pardonnes à cette personne-là. Tu ouvres ton cœur, que Dieu te pardonne, que Dieu pardonne aussi cette personne-là. Et toi-même tu pardonnes aussi cette personne-là. Tu vas vivre en paix. Alléluia. Tu es dans ton coin et tu vis tranquillement. Alléluia. On n'est pas obligé toujours de vivre ensemble, toujours parce que comme ça ne marche pas, on n'est pas obligé toujours de vivre ensemble. Mais chacun, là où il est, vit sa vie tranquillement. Alléluia. C'est ça, racheter aussi le temps. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Parce que si toi, tu gardes la rancune, la haine en toi contre cette personne-là, mais sache-le que tu vas passer au tribunal de Christ. Simplement parce que tu as gardé la rancune. Oh, garder la rancune, la colère, la haine, c'est mettre la personne en prison. Et comme tu as mis la personne en prison, toi-même aussi tu te retrouves dans la même prison, sans le savoir. Alléluia. La Bible dit, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alléluia. Or, si nous sommes église de Dieu, nous sommes appelés à hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Nous sommes comme dans la salle d'attente. Nous attendons de prendre l'envol, de voler pour rencontrer le Seigneur notre Dieu et vivre avec lui pour toujours. Alléluia. Bien-aimés, c'est une parole qui nous concerne tous et dans tous les domaines de notre vie. Toi, enfant, avec tes parents, profite de la grâce que Dieu t'accorde de voir encore tes parents en vie, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver après. Tu vois que les parents sont là, peut-être que tu as la possibilité de pouvoir les aider, fais-les. Fais-les. Même s'ils te demandent trop, ne pense pas qu'ils te demandent trop. Si les parents te demandent quelque chose, peut-être que les parents n'ont pas la chose, n'est-ce pas? Ils te demandent si tu en as. Tu leur donnes. Tu leur donnes. Parce que tu ne donnes pas aujourd'hui. Demain ou après-demain, quand ils ne seront pas là, tu vas commencer à regretter. Tu vas vivre dans les chagrins. Oh, si j'avais encore mes parents. Regarde ce que j'ai, je pouvais partager avec eux. Mais ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Tu commences à vivre avec la culpabilité. Ce n'est pas une très bonne chose. Alléluia. Amen. Amen. Le monde dans lequel nous vivons, les gens veulent toujours faire du mal aux autres. Or, la Bible nous demande de faire ce qui est bien, de faire du bien à tous. La Bible nous dit de faire du bien à tous, n'est-ce pas? Et surtout aux personnes qui partagent la même foi que nous. Alléluia. C'est-à-dire qu'entre nous, chrétiens, nous devons nous aider, nous devons nous soutenir. Lorsque j'apprends que mon frère se trouve dans les besoins, a un problème quelconque, une difficulté, si j'ai le moyen, j'ai la possibilité de faire quelque chose pour mon frère, pour ma soeur,
je le ferai. Sans murmure, n'est-ce pas? Je le ferai. Je le ferai. Et tout cela est comptabilisé. Est comptabilisé pour moi. Le Seigneur est en train de tout marquer, de tout noter. Les bienfaits accordés. Les bienfaits accordés. Mais il y en a. Un frère se trouve dans les besoins. Il vient vous voir. Vous qui avez la possibilité peut-être de procéder à l'embaucher au travail. Tu demandes les dossiers, tu prends les dossiers du frère, les dossiers de ton frère. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Non, il faut préparer les CV, machin, tout ça là. Au jour d'aujourd'hui, on envoie par mail les dossiers, n'est-ce pas? Mais à l'époque, pour nous, il fallait ramener les dossiers. N'est-ce pas? Vous venez avec les dossiers, vous donnez à quelqu'un qui peut vous aider à introduire ces dossiers-là quelque part. Mais la personne prend les dossiers, il met ça sous son matelas et il dort dessus. Il met ça sous son canapé, il met ça sur la chaise et s'assoit dessus. Toi, tu attends. Il n'y a pas de suite. Quand tu vas demander, dis, j'ai introduit la demande, j'ai introduit ta demande. On attend toujours. Le chef n'a pas encore répondu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien. Rachète le temps. Abandonne. Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, nous avons, comme je l'ai dit, des systèmes d'envoyer les documents par mail, n'est-ce pas? On te donne seulement l'adresse mail. Toi-même, tu envoies ton dossier de demande d'emploi, par exemple. Alléluia. Et on va te répondre par mail aussi. Là-dessus, j'ai béni le Seigneur parce qu'on a évolué. Alléluia. C'est un péché de moins. Alléluia. Amen. Amen. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, c'est une parole qui est profonde. Tu as des amis. Moindre embrouille, tu fermes toutes les portes. Celui-là, celle-là, je ne parlerai plus. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort. Bien-aimé, ne parle pas de cette manière-là. Tu ne connais pas le lendemain. Alléluia. Rachète le temps. Réconcilie-toi avec la personne qui vit encore aujourd'hui. Réconcilie-toi avec cette personne-là. Cherche la réconciliation. Parce que notre Dieu est un Dieu de réconciliation. Nous étions perdus, nous, les hommes, à cause du péché. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, son Fils unique, bien-aimé. Il est venu, il nous a rachetés. Alléluia. Nous aussi, nous devons racheter le temps. C'est-à-dire, nous devons chercher à nous réconcilier d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, rechercher tout simplement la paix. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Trop fort. Alléluia. Je souligne, nous ne sommes pas obligés de vivre ensemble tout le temps. Mais nous devons rechercher la paix du cœur. Lorsque tu pardonnes, tu ressens, il y a une paix intérieure qui vient en toi. Alléluia. Amen. C'est ça. Racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Alléluia. C'est une parole qui nous apporte la prudence dans notre vie chrétienne. La prudence à marcher dans la lumière de Dieu. C'est ça l'objectif de cette parole. La prudence de marcher dans la lumière de Dieu. Et pour y arriver, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Remplis du Saint-Esprit. C'est ça ce qui nous manque très souvent. Très souvent, nous sommes influencés par les choses du monde. Nous sommes attirés par les choses du monde. Et c'est là que le Saint-Esprit agit moins en nous. Rappelez-vous la parole qu'on a eue la dernière fois. Celui qui se donne à beaucoup prier s'attache davantage à Dieu. Alléluia. Soyons remplis du Saint-Esprit
Parce que le Saint-Esprit est le conducteur parfait. Si nous sommes en connexion avec l'Esprit de Dieu, nous serons conduits par Dieu lui-même. Or, Dieu est le conducteur parfait, le conducteur qui ne commet pas de fautes, qui ne commet pas d'erreurs, qui ne connaît pas l'accident. Alléluia. Les conducteurs de ce monde, nous commettons des accidents, n'est-ce pas? Mais Dieu ne connaît jamais ce qu'on appelle les accidents. Alléluia. Dieu ne connaît pas les accidents. Il est le conducteur parfait. Voilà pourquoi nous disons qu'il est le conducteur parfait. Il va bien te conduire, bien te conduire, bien te conduire. Il va commencer à te parler. La Bible me dit, Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai jamais des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toutes les choses. Alléluia. Le Saint-Esprit va te conduire dans toutes choses, bien-aimé. Le Saint-Esprit va te parler comment vivre avec les autres. Le Saint-Esprit va te parler, toi, Marie, de pouvoir aimer ta femme. Et quand on aime sa femme, aimer, c'est profond, bien-aimé. On nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, on nous parle de l'amour. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. L'amour est, pardonne. Et n'oubliez pas, on nous a parlé, combien de fois nous devons parler, n'est-ce pas? Nous devons pardonner, n'est-ce pas? Jésus-Christ a donné la réponse. Alléluia. Nous devons pardonner à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. À chaque fois qu'il y a le mal, à chaque fois qu'il y a le péché. Nous devons pardonner. Toi également, femme. Femme. Toi également, épouse. Épouse. La Bible nous dit, pour l'épouse, on parle de la soumission. L'épouse, c'est l'église de Dieu. L'épouse, c'est toi, enfant de Dieu. Tu dois être soumis à Dieu, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être rebelle à Dieu. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Si l'épouse est rebelle, la maison, le foyer va se fondre. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand l'époux va parler, l'époux voit les choses de cette manière, dans cette direction, et l'épouse voit autre chose. L'épouse voit autre chose. L'épouse va à gauche, à droite. Vous n'avez pas la même direction. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous ne roulez pas ensemble. Vous ne marchez pas ensemble. Vous êtes dans une voiture. Est-ce que dans une voiture, on peut prendre des directions différentes en même temps? Non. On a une direction, on est en train de suivre, et après, on continue jusqu'à arriver à destination, n'est-ce pas? Parce que si on dit, on va à Sarcelles, par exemple, il y a un chemin à suivre pour aller à Sarcelles, même s'il y a plusieurs routes, bien sûr, pour arriver à Sarcelles. Mais on ne peut pas aller, on va comme ça, on va comme ça, on va comme ça. Là, on perd du temps. Alléluia. Alléluia. Nous perdons du temps parce que on ne s'accorde pas sur les choses. On ne s'accorde pas sur les choses. C'est pourquoi nous perdons du temps. Nous sommes dans les mariages, mais nous vivons que des querelles, des disputes. Celui-ci veut prouver à l'autre de quoi il est capable. Il va voir, il va voir, il va voir, elle va voir, elle verra, il verra. Vous voulez la guerre maintenant dans la maison. Vous cherchez la guerre dans les foyers, les troubles dans les foyers. Non, non. Quand Dieu avait créé le jardin d'Éden, c'était pour que l'homme et la femme puissent vivre en paix, n'est-ce pas? Pour les cultiver et les garder, n'est-ce pas? Les cultiver et les garder, c'est ça.
L'environnement dans lequel Dieu nous met, c'est pour que nous puissions les cultiver et les garder. Garder propres, intacts, en paix. C'est de cette manière-là. Mais nous sommes dans des guerres inutiles, dans des combats inutiles. Alléluia. Mais comme enfant de Dieu, ayant compris ces choses-là, il y a le malin qui est derrière, l'esprit du diable qui est derrière, qui cherche à nous séparer les uns les autres. Voilà pourquoi le Seigneur veut t'interpeller aujourd'hui, de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Car le diable veut t'amener dans le mal. Le diable veut que tu tombes dans le mal. Le diable ne veut pas te voir hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Or, toi, tu es appelé à hériter le royaume de Dieu. Bien-aimé, dans tous les domaines de ta vie, cherche à faire du bien, cherche à exceller, cherche à monter. Si tu étais au niveau 5 de faire du bien, cherche à monter à 6, à 7. Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 9? Alléluia. Je suis sûr que tu vas arriver à 9, mais tu ne vas pas atteindre 10 parce que tu n'es pas parfait. Alléluia. Amen. Amen. L'homme n'est pas parfait. L'homme a toujours des imperfections. C'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est pour faire la différence entre lui et nous. Alléluia. Les jours sont mauvais. Gloire à l'Éternel. Alléluia. C'est ça la parole qui a été destinée pour nous ce matin. Nous donnons ce que Dieu a préparé pour nous. Nous dispensons ce que Dieu a prévu pour nous, pour ses enfants. Et je sais une chose, que le Saint-Esprit, qui est notre conducteur parfait, va encore nous parler, va encore parler à tout un chacun de nous, afin que chacun de nous développe encore cette parole. Alléluia. Toi-même, tu sais comment tu vis avec les gens. Il y a des personnes qui vivent dans des mensonges des années et des années. Des années et des années. Il y a un mensonge, il y a un secret. C'est comme si on a mis les choses dans un coffre-fort. C'est comme si tu étais devenu une banque. C'est la banque qui peut garder, n'est-ce pas? La banque, des fois, quand elle garde l'argent un moment, elle libère l'argent, n'est-ce pas? Mais pourquoi ton cœur à toi continue jusqu'à présent à garder ces secrets-là? Tu as fait des choses mauvaises, tu ne veux pas te répandre. Tu ne veux pas partager ça, dire la vérité, même à celui qui est avec toi, à celle qui est avec toi. Vous savez, il y a des gens qui ont tué des gens, mais qui ont gardé ça secret, n'est-ce pas? Il y a des criminels, alléluia. Mais c'est ton témoignage, parle-nous, alléluia. C'est ton passé, parle-nous, alléluia. Mais pourquoi vous voulez les cacher? Toi, tu crois que tu les caches aux hommes, mais tu ne peux pas les cacher à Dieu. Devant Dieu, il voit tout de toi. Amen. Que cette parole fasse du bien à une personne. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen.